hi baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Foot Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. C'est le match que tout le monde attend. Après leur excellent début de saison, les Canaries ont rendez-vous samedi 17h au Parc des Princes pour y rencontrer le Paris Saint-Germain et toutes ses stars. Alors les hommes de Ranieri sont-ils en mesure de créer l'exploit du côté de la porte de Saint-Cloud? Bien, on voit ça dans la prochaine demi-heure. Les chaussures de Kylian Mbappé, le maillot d'Antoine Griezmann, celui de Dan Carter, le rugbyman le joueur du Racing Paris, sont quelques-uns des objets qui seront vendus ce soir dans une vente privée pour récolter des fonds contre la lutte contre le cancer du pancréas. Et le président de l'association Marlène de Maria, François de Maria, est présent sur le plateau. Il nous en dira plus. Bonjour. Bonjour. Avec lui, le journaliste de France Télévisions et parrain également de l'association, Fabien Lévesque. Bonjour Fabien. Salut Olivier. Il est accompagné d'un grand revenant. David Filippo, c'est l'homme qu'on voyait le plus souvent normalement sur le plateau de Foot Foot, qui n'est pas venu, c'est sa première. Bonjour David, et bienvenue. Olivier. On commence par vos coups de cœur, coups de gueule, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence avec vous François. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur, moi je dirais, en étant fan du FC Nantes, je dirais la 5e place du FC Nantes actuel. Ouais. Et de voir, on va dire, les 6 premiers, voir que des grosses équipes, enfin même les 7 premières places. Donc ça, je dirais, c'est mon... Que des gros clubs, hein. On en reparlera dans un instant. Fabien, coup de cœur, coup de gueule. Moi, coup de gueule, je ne dis pas ça parce qu'on a les chaussures de Kylian Mbappé devant nous. C'est l'attente démesurée qu'il y a autour de ce jeune garçon. Dès qu'il fait un mauvais match ou une prestation un petit peu en deçà de ce qu'on attend de lui, on dit qu'il a attrapé le boulard, qu'il a le melon. Je trouve que 18 ans, hein, on va le rappeler. Exactement. Donc je trouve que les attentes sont un peu trop démesurées autour de ce jeune garçon. David, coup de cœur, coup de gueule. Un petit coup de gueule contre ce qui se passe à l'AS Saint-Etienne et ce départ, cette démission d'Oscar Garcia. Ça me semblait être une bonne idée de prendre cet entraîneur espagnol du côté de chez les Verts. Finalement, il a décidé de partir. Et quand on lit le papier ce jeudi matin du journal L'Équipe, les 2 pages consacrées ou 3 pages consacrées à ce club, et on voit ce nombre de personnes qu'il y a, Romeyer, Cayazo, Rocheteau, on se rend compte que c'est vraiment le bazar. Il ne faut pas autant de monde. C'est ce qui fait justement peut-être un peu la force du FC Nantes en ce moment, c'est que voilà, ils ont compris. Ils ont peut-être compris, ils ont retenu les leçons du passé, Valdemarquita, son fils et l'entraîneur, et c'est ce qui a donné envie à Ranieri finalement de venir à Nantes, parce que c'est finalement un fonctionnement assez simple. Et c'est l'ancien joueur de Saint-Etienne d'ailleurs, hein, Julien Sablé, qui sera sur le banc dès ce week-end. Allez, avant de s'intéresser au match qui attend les Canaries au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain samedi, un mot sur le joueur le plus cher du FC Nantes. Il a été acheté cet été 3,5 millions d'euros. Il s'agit de Khalifa Koulibaly. Regardez ces chiffres. Khalifa Koulibaly, c'est 4 matchs, une seule fois titulaire, 101 minutes de jeu. Pour pas un but, il est attaquant. Et on a appris cette semaine qu'il sera absent probablement jusqu'à début 2018, puisqu'il doit se faire opérer des adducteurs. Minimum. Minimum, ça fait beaucoup, David, chez les recrues nantaises, parce qu'on se souvient également de Kayembe, qui est un problème au genou dès le début de la saison, avant le début de saison. Oui, ça fait beaucoup. Malheureusement, c'est assez récurrent à Nantes. Les recrues, il y a quand même souvent des gros problèmes médicaux. On se souvient de Gravegarde, on se souvient de Sigthorsson, évidemment. Est-ce qu'on est en train de revivre justement une Sigthorsson ou une Nimani aussi? Souvenez-vous, un joueur qui n'a pas joué une minute, je crois. Alors, il avait coûté un peu moins cher, il me semble, à l'époque, Nimani, mais effectivement, il avait quasiment pas joué. Là, ce qui est embêtant, c'est que c'est quasiment l'un des plus gros achats de Valdemarquita depuis son arrivée à Nantes. On est entre 3, 5 et 4, donc c'est très très embêtant. Il y a une part de malchance aussi là-dedans, c'est-à-dire que voilà, le pauvre Khalifa Koulibaly, il est absent jusqu'à la trêve. Mais n'est-il pas arrivé blessé, Koulibaly? Si, il y a eu un problème. Non, mais je pense qu'il a été... Oui, visiblement, cet été, il est arrivé, il avait déjà beaucoup de douleurs, une douleur aux adducteurs. Il avait déjà des soucis en Belgique avec les adducteurs, il avait ce souci-là, donc... Voilà, c'est encore un recrutement un petit peu un dernier mot sur ce joueur. Quelle impression, David ou messieurs? Peu vu que c'est difficile de sur ce que vous avez vu, les 40 minutes ou 45 minutes à Lyon. Très mauvais. Et les 3 autres rentrées qu'il a pu faire,
à Strasbourg notamment, pas trop mal, mais c'est difficile de le juger, comme dit Fabien, sur aussi peu de temps de jeu. Ce qui est rassurant finalement, c'est que ça fonctionne sans lui. Donc pour l'instant, Nantes arrive à fonctionner, à bien tourner sans Koulibaly. Donc voilà, finalement, peut-être que ça ne sera pas autant d'impact qu'on le dit. Alors samedi, il n'y aura pas de Koulibaly sur la pelouse du Parc des Princes, mais Neymar, Cavani, Mbappé, puisque c'est samedi que le FC Nantes affronte le Paris Saint-Germain pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Alors une rencontre qui intervient après un excellent début de saison. On revient justement sur les meilleurs moments de ces 12 premières journées et on en reparle juste après avec ce reportage de Jean-Alex. Regardez. Au soir de la première journée, le FC Nantes vient de sombrer à Lille 3-0. Difficile alors d'imaginer les Canaries grimper vers les cimes de la Ligue 1. Pourtant, à partir de la 3e journée, ils vont enchaîner 8 matchs sans défaite. Une série qui commence à 3 grâce au but victorieux d'Emiliano Sala. Le mois de septembre est même synonyme de sans faute pour les joueurs de Claudio Ranieri qui vont faire chuter successivement Montpellier, Caen, Strasbourg et Metz. 9e journée à Bordeaux, grâce à Nakoulma, le FC Nantes décroche le point du match nul et reste invaincu. Il grimpe même à la 3e place après une nouvelle victoire face à Guingamp à la Beaujoire, 2-1. La belle série nantaise va finalement s'arrêter 2 journées plus tard à Dijon sur ce but de Tavares. Mais pas le temps de niaiser pour les Canaries qui relancent la machine juste avant la trêve internationale face à Toulouse, 2-1. Le top 4 reste à portée de main avant Paris. Et après 12 journées de Ligue 1, regardez justement le classement avec Paris Saint-Germain en tête, 32 points, Monaco 2e, 28 et Lyon 3e, 25 points. On voit que Nantes est 5e avec 23 points et surtout 6 points d'avance sur Saint-Etienne, le 6e. Et puis en bas de tableau, Strasbourg, Lille et Metz ferment la marche. Messieurs, je me tourne vers vous. Quel regard et globalement vous avez sur cette Ligue 1, cette saison? Est-ce qu'elle vous plaît? Moi, quand je vois déjà les 7 premiers, ça me rappelle il y a quelques années où on avait toujours les gros clubs en haut des classements. Et ça, c'est bien de voir. C'est un revival des années 90 en fait. Exactement. Ça fait plaisir de voir ça et de se dire que voilà, on va avoir un Paris Saint-Germain Nantes et en haut du classement. C'est vraiment bien de voir toutes ces équipes, comme Saint-Etienne aussi, qui sont des équipes qui ont eu des très très beaux palmarès, comme Nantes. Donc c'est bien de voir toutes ces équipes maintenant en haut du classement. Fabien? Alors oui, c'est exceptionnel de voir des garçons comme Neymar dans le championnat de France, des garçons comme Mbappé qui restent également en Ligue 1. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on connaît le scénario du championnat dès la première journée. On sait que Paris Saint-Germain sera loin devant tout le monde à la fin du championnat. Ça manque un petit peu de piment. Ça manque de suspense, c'est ça le regret aussi pour vous, David? Oui, Fabien a raison. On s'interroge plus de savoir qui va être 2e, 3e, 4e, 5e, les places, les accessites. Mais le titre de champion, même Ranieri, ce jeudi midi l'a dit, voilà, on sait tous que le Paris Saint-Germain sera champion. Lille, 19e, avec pourtant Marcelo Bielsa qui était la sensation, son arrivée du côté du domaine de Luchin. Comment on l'explique ça? C'est une méthode très exigeante et il a un groupe très très jeune. Donc faut que le temps qu'ils assimilent tout ça, ces jeunes joueurs au LOSC. Et il faut quand même garder en souvenir qu'à l'Olympique de Marseille, beaucoup disaient qu'il a laissé un souvenir incroyable à Marseille. Il avait de sacrés joueurs aussi à l'époque. Mais il faut savoir que à la fin de saison, à l'OM, les joueurs, ils étaient déjà rincés, quoi. Ils n'en pouvaient plus, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce mythe un petit peu Marcelo Bielsa, mais il ne faut pas croire que les joueurs comme ça accèdent à toutes ces demandes, à toutes ces méthodes. Ce n'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est très contraignant, beaucoup de contraintes, et chez certains joueurs, ça a du mal à passer. Alors on l'a vu, les Canaries sont 5e avec 23 points, et pourtant, les médias nationaux dont vous faites partie, Fabien, n'en parlent pas, ne font pas cas justement de ce qui se passe du côté de la Jonelière. Pourquoi? Comment on l'explique? Est-ce que Nantes, alors c'est la question que j'ai déjà posée lors d'émissions précédentes ces dernières semaines, pourquoi Nantes ne fait pas autant parler que ça? Pourtant, on aurait pu croire que, grâce à Claudio Ranieri, quand même, ça a un impact international l'arrivée de Ranieri du côté de Nantes. Il y a des médias internationaux qui viennent à la Jonelière rencontrer le technicien italien. Ce qui manque peut-être, c'est peut-être un jeu un petit peu plus flamboyant, un petit peu plus clinquant. C'est peut-être ce qui manque pour l'instant au FC Nantes. Mais les résultats, pour l'instant, ils sont là. Une 5e place, c'était inespéré avant le début de saison. Ouais. Donc, alors, je vais me faire l'avocat du diable. OK, très bien, le jeu, pas forcément. Mais
le Leicester de Ranieri, c'était absolument magnifique. Oui, ils étaient premiers. Ah, Ils étaient premiers. Ils étaient premiers devant Manchester, ils étaient premiers devant Arsenal, devant Chelsea, devant Liverpool. Il faudrait reprendre les chiffres, Nantes est mais 5e. peut-être qu'après 12 journées, ils n'étaient pas encore premiers, nos amis de Ah, Leicester. mais on sait très bien, en étant lucide, on sait très bien que Nantes ne fera pas une Leicester cette saison. C'est impossible. Mais malgré tout, est-ce que Nantes dérange? Est-ce que c'est ça, David? Est-ce que... Bon, pourquoi Nantes dérangerait? Non, je crois pas. Après, effectivement, je suis d'accord. Ce qui est surprenant, c'est qu'on en entend parler sur le plan national, mais on en entend parler presque assez souvent en mal, finalement. Ouais, c'est-à-dire, comme tu disais, ça joue pas bien et on entend énormément de critiques, ce qui agace au plus haut point. Les On peut supporters, le voir notamment. sur les réseaux sociaux, les supporters. Ouais. Bon, on va pas, Pierre Ménez en parle et c'est vrai que souvent c'est pour pas dézinguer, mais voilà, pour regretter l'absence de jeu et il n'est pas le seul, quoi. D'un point de vue personnel, est-ce que vous vous êtes ennuyé, François, par exemple, sur ces 12 premières journées à regarder le FC Nantes? C'est vrai que le jeu n'est pas le jeu qu'on a connu, mais je vois par exemple le dernier match, j'ai trouvé un jeu très plaisant, la première période contre Toulouse. Et comme disait David, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'on parle du FC Nantes, mais que en mal, que ce soit sur plusieurs médias. Et c'est vrai que le jeu, après, n'est pas flamboyant, mais après, il y a un nouvel entraîneur qui est là, il faut se mettre en place. Et moi, On voit ce que j'ai vu Toulouse, ces images du match de Toulouse et la victoire voilà, nantaise de but 1. j'ai trouvé que l'équipe était cohérente et que, non, je pense que si ça continue comme ça, on pourra avoir plus de jeux, j'espère en tout cas. Il y a Pourtant- du mieux, en tout cas, Ouais. incontestablement. Est-ce que c'est quand même l'un des meilleurs départs des Canaries depuis le championnat, depuis une vingtaine d'années? Ça ne suffit pas. Alors, au public, visiblement si, mais aux observateurs, de plus en plus exigeants. Je ne veux pas caricaturer, mais les observateurs nationaux, hein, désolé Fabien, mais ils parlent du PSG, ils parlent de Marseille. Le PSG surtout, Marseille, Ouais. Lyon, Un petit peu Lyon, voilà. à c'est Monaco, et voilà, on l'entend bien, hein, que ce soit sur les radios nationales. Mais ou pourquoi télés, Nantes n'est pas traité au même titre que Nice l'an passé? Nice était la surprise également. Nice a Fabien. longtemps été en tête du championnat. Nice est longtemps resté sur le podium. Il faut que Nantes Jusqu'au soit bout. en Il faut tête. que Nantes pour- soit un petit peu plus pour- haut encore. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que Nantes vienne titiller les gros. L'année dernière, le Nice de Lucien Favre jouait extrêmement bien au ballon et était devant le Paris Saint-Germain à la trêve. Donc c'est quand même encore autre chose, un cran au-dessus. Il y a quand même beaucoup d'espoir quand on voit ce que François disait, ce qu'ils ont fait face à Toulouse. Est-ce que vous pensez que Nantes va monter en puissance et jusqu'où Nantes peut aller, d'après vous? Alors, peut-être pas samedi, on en parlera après, mais il y a voilà, moi je suis d'accord avec François, le match de Toulouse, c'est un match référence, hein, pour le FC Nantes. Est-ce que ça va monter en puissance? J'en sais rien, le calendrier est très compliqué, hein, on va en parler sans doute. Ouais. Il y a Paris, il y a Monaco, Nantes va enchaîner. Moi je dis, surtout Nantes, ça va être une vraie période test, on va voir, hein, si Nantes sort sans encombre de cette période de 4-5 matchs, là, on va peut-être pouvoir dire que le FC Nantes peut viser le top, top 7, top 8. Voilà. 23 Je dirais pas points plus haut. après 12 journées. Quand on regarde la saison passée, il fallait attendre la 19e journée pour voir Nantes avec 22 points seulement, avec l'arrivée de Sergio Conceição. Il reste 7 journées avant la trêve. On va les découvrir, les déplacements, les réceptions. Déplacements à Paris, à Rennes, hein, la semaine prochaine, Saint-Étienne et Amiens pour les réceptions de Monaco, Nice et Angers. Avec combien de points Nantes peut atteindre la trêve sur vu le programme qui les attend? Fabien? Moi, je dirais que Nantes peut arriver à la trêve avec un objectif de 33-34 points. Ce serait déjà extrêmement bien. Se maintenir dans ce top 6 jusqu'à la trêve, ce serait absolument fantastique parce qu'on n'attendait pas Nantes forcément à ce niveau-là. Vous disiez peut-être que Nantes va monter en puissance. Si déjà Nantes se maintient à ce niveau-là, ça sera déjà extrêmement bien. Quand on va le revoir, hein, le calendrier qui attend les Nantais, si vous le voulez bien, quand on voit ce qu'ont été capables de faire les Nantais jusque-là, parce qu'on les attendait aussi à Bordeaux, ils ont répondu présent, on les attendait sur plusieurs rendez-vous, ils ont répondu présent. Ce calendrier, finalement, il n'est pas si insurmontable que ça, François? Non, à part ça, Paris, où on sait, comme on disait tout à l'heure, que c'est imprenable. On ne sait jamais, après, pourquoi pas, mais bon. C'est vrai qu'après, quand on voit les équipes qui arrivent, que ce soit Rennes, Montpellier, je pense qu'on peut faire quelque chose. Quand je vois, moi, en tout cas, ce qu'a fait Ranieri avec l'équipe, je trouve que la défense, le milieu, l'attaque et sur les côtés, je trouve que c'est assez solide pour l'instant. Et j'espère, en tout cas, qu'on arrivera à monter notre jeu. Après, on verra bien, comme disait David, on verra bien comment ça va faire après. L'avantage, c'est que cette équipe de Nantes, elle est capable d'aller chercher un résultat partout grâce
à ce que Claudio Ranieri transmet à ses joueurs, cet art de bien défendre et ce goût de défendre aussi. On voit bien que quand ils sont allés à Bordeaux... C'est au-delà de bien défendre maintenant, parce que David le disait, il y a eu Toulouse, et Toulouse a prouvé que Nantes pouvait attaquer aussi. Ce match à Bordeaux aussi, Ouais. cette deuxième période. Bordeaux, ils ont été conquérants également. Donc je pense qu'ils peuvent aller grappiller des points un peu partout. Paris, c'est spécial, mais hormis Paris, je pense qu'ils peuvent aller gratter des points partout. Alors justement, On prend pas beaucoup de buts aussi, donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Absolument, cette série qui commence, cette série de 7 matchs avant la trêve qui commence avec ce déplacement au Parc des Princes, ce sera samedi à 17h. Est-ce que pour vous, Nantes, je pense que vous allez me dire non, mais est-ce que pour vous, Nantes Pose la question. peut être Si tu connais la première équipe à créer l'exploit au Parc des Princes? Non. Vous voyez, je vous l'avais dit. Non, je pense que malheureusement pour le FC Nantes d'il y a 20 ans, donc de 94, ce PSG est capable de battre le record, hein, de rester invaincu pendant quasiment tout le championnat. C'est possible. Hein. Cette équipe me semble intouchable. Comment il va falloir faire, justement, on va les découvrir, hein, ces stars que sont Cavani, que sont Mbappé et ces fameuses chaussures devant nous. On revoit les images face à Angers. Comment il va falloir faire pour les contrecarrer, Fabien, vous qui les suivez d'un peu plus près? Claudio Ranieri disait ce matin, c'est pas un bus qu'il va falloir garer devant le but, c'est 2 bus. Parce qu'on voit bien la puissance offensive du Paris Saint-Germain. C'est du jamais vu certainement en Ligue 1. On n'a jamais eu un trio offensif aussi talentueux, aussi impressionnant. Vous vous rendez-vous compte, Mbappé, c'est peut-être un futur Ballon d'Or. On a Neymar qui est potentiellement aussi un futur Ballon d'Or. Et Cavani qui est un goléador absolument incroyable. Je ne vois pas comment on peut résister à cette armada parisienne samedi au Parc des Princes. Il faudra de la chance, certainement. Il faudra extrêmement bien défendre. Mais je ne vois pas comment, pendant 90 minutes, on peut tenir face à une telle équipe. Moi, je vais nuancer un peu et donner quand même envie aux gens de regarder le match. Peut-être que Nantes prend le PSG au meilleur moment. J'anticipe, hein. Excuse-moi. Je ne connais Il est pas fort, ce David. trêve international qui vient de se terminer, c'est-à-dire brésilien. Alors les Brésiliens, en même temps, comme disait Ranieri, Ils ont joué à Londres. Hein. Ils ont joué à Londres, Ça va. ils ont joué à Lille. Donc bon, voilà, il aurait préféré qu'ils jouent en Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'il disait ce jeudi matin. Donc bon, trêve international qui vient de se terminer et match de Ligue des Champions mardi ou mercredi, je ne sais plus. Exactement. Bon, voilà. Le positionnement du match peut peut-être donner un peu d'espoir à Nantes. Je dis bien peut-être. Alors comment le staff nantais a préparé cette rencontre et qu'est-ce que Ranieri a demandé à ses joueurs? Écoutez-le au micro d'Adrien Godet, c'était tout à l'heure à la conférence de presse. Je veux que mon joueur joue libre. Et je veux voir mon équipe tranquille, bien déterminée. Donc j'insistais surtout sur être très compacte. Si je peux jouer avec 22 joueurs, c'est un peu meilleur. Je prends 2 bus, non 1. Je suis italien, je prends 2 bus là. Malheureusement, ce n'est pas possible. 22 joueurs. Déjà, il n'y en a pas 22 dans l'effectif nantais. Il y en a peut-être 22. il y en a peut-être 22. Prends les jeunes, si. Allez, un petit pronostic, messieurs, justement, pour cette rencontre. Paris Saint-Germain-Nantes, on le rappelle, samedi 17h. François. Comme disait David, on les prend au bon moment. Moi, je dis, pourquoi pas un partout, moi. Créer la petite surprise. Ça serait un exploit. Fabien. J'aimerais dire 0-0. Là, c'est le cœur qui parle, mais je pense que Paris va s'imposer 2-0. Et David. 3-0. 3-0. Pour Paris, hein, évidemment. Ah, ok. Alors, on a fait un petit sondage sur notre site Facebook, enfin sur notre page Facebook. Les supporters nantais, en règle générale, voient une large défaite du FC Nantes. Il y a quand même un des supporters qui parle d'un 6-0 pour Nantes. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Bon, l'avantage, c'est qu'on a vu le classement, c'est que quoi qu'il arrive, Nantes va rester 5e au classement à l'issue. Absolument, parce qu'il y a 6 points de différence avec Saint-Etienne. Regardez les autres matchs de cette 13e journée. Lille-Saint-Etienne, notamment Lyon-Montpellier ou Bordeaux-Marseille. Vous allez suivre un match en particulier, Fabien, excepté bien sûr ce Paris-Nantes? Alors le PSG Nantes, évidemment, je vais le suivre de très très près. Puis il y a un Bordeaux-Marseille qui m'intéresse aussi énormément, parce que ça fait tellement d'années que Marseille n'a pas été gagné à Bordeaux. C'est un grand classique du championnat, donc ça, c'est un match qui m'intéresse. Dijon 3, moi, je vais regarder, je pense. Dijon 3. Ouais, Dijon 3. Mais on vous connaît, c'est vos origines troyennes. Ou votre goût prononcé pour la l'andouillette aussi. Vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Allez, avant tous ces matchs, vous serez ce soir, c'est n'importe quoi. Vous serez ce soir du côté du Radisson Blu. C'est un hôtel puisque vous allez participer à une vente privée de différents objets ayant appartenu à des sportifs de haut niveau. Alors, les chaussures de Kylian Mbappé, qui sont juste devant vous, Fabien. Il y a également ce maillot, celui de Dan Carter, le rugbyman du Racing Paris.
le maillot de Jérôme Fernandez, l'ancien capitaine de l'équipe de France de hand. Il y a également celui d'Antoine Griezmann, le maillot de l'Atlético. Et tout ça, c'est pour récolter des fonds pour l'association Marlène de Maria. Depuis combien de temps elle existe, cette association, François ? Elle existe depuis un an. On l'a créée fin octobre 2016. Et on a créé ça suite au décès de ma femme en février 2016. Qui est sur l'affiche. Voilà, qui est sur l'affiche. Et on a voulu continuer son combat, c'est-à-dire avec tous les gens du bureau, ainsi que la marraine Sarah Michel, qui est une joueuse internationale de basket féminin. Ancienne joueuse du Nantes Rosé Basket. Qui est à Bourges maintenant, ainsi que Fabien, qui est le parrain, qui sont tous des proches de ma femme. Et on a voulu continuer ce combat pour aider la recherche, bien sûr, et passer un message simple aussi, et avoir une attention particulière pour les proches et les accompagnants, souvent trop souvent oubliés, avec un message d'ordre très limpide. Restez comme vous êtes et comme vous étiez avant la maladie, et vous serez leur force dans leur combat. Parce que souvent, dans ce cas-là, les gens ne savent pas trop quoi dire dans la maladie, et au contraire, il faut parler, il faut leur donner de la force, et n'hésitez pas à aller les voir. C'est la première vente de ce genre que vous faites pour cette association ? C'est la première vente. On a eu cette idée avec Fabien pour en discuter. J'avais cette idée en tête. On a discuté après avec Fabien s'il faudrait peut-être faire quelque chose. Et on s'est lancé finalement fin juin. On avait déjà fait quelques petits événements parce qu'elle est vraiment toute jeune, cette association. Et on s'est dit que ça pourrait être quelque chose de bien, de pouvoir sensibiliser aussi un peu les gens sur une vente privée. Et je tenais à remercier aussi tous les sportifs qui ont été admirables et vraiment très généreux. Ouais. Et vraiment tous les sports. On va voir d'ailleurs quelques images qui ont été tournées il y a quelques semaines de cela par Jean Annex. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver justement ? Alors ça c'est quelques objets collector. À peu près tous les. Vous le voyez, ça c'est un ballon de l'équipe de France signé par les 23 joueurs de Didier Deschamps. Là c'est les sports nantais, les Corsaires, Mario Balotelli, vous le voyez. Il y a des maillots un petit peu vintage aussi. Il y a notamment celui d'Abedi Pelé. Ouais. Certains ne savent peut-être pas qu'Abedi Pelé a joué à Niort à la fin des années 80, c'était l'accession du club en Ligue 1, et donc il a signé son maillot. Jérôme Fernandez, Dan Carter, vous l'avez montré. Karim Benzema aussi a offert un maillot. Les gants d'Hugo Lloris qu'il a porté lors de France-Biélorussie. Là, on voit le maillot de Warren Barguil qu'il a porté lors du Tour de Lombardie. Alors l'histoire est marrante et l'anecdote. Warren Barguil qui est venu vous amener chez vous, à Nantes, son maillot du Tour de Lombardie. C'est ça, racontez-nous Fabien. Parce que Warren, il me dit, écoute, je repasse par Nantes en revenant du Tour de Lombardie, parce qu'il habite à Lorient. Il m'a dit, écoute, je passerai te déposer mon maillot, tu pourras le mettre aux enchères pour l'association. Donc la grande classe de Warren Barguil. Et puis on a un objet qui est assez inestimable pour moi, c'est les chaussures de Rafael Nadal qu'il a portées à l'Open de Bercy il y a 2 semaines. Et ce sont les chaussures qu'il a portées contre le Coréen Chung au 2e tour. C'est ce match qui lui assure la place du numéro 1 mondial en 2017. Donc quand on parle de grands champions, des champions hors normes, Rafael Nadal en fait partie. Qu'est-ce qui vous fait le plus envie, David, quand vous regardez tout ça ? Je suis fasciné par les chaussures d'Mbappé. Extrêmement légères. Extrêmement légères. Et il a des grands pieds. Ouais. Alors, 45, je crois. 45, mais elles sont d'une légèreté. Je ne savais même pas que ça existait, des chaussures aussi légères. Nous, à l'époque... Vous auriez été bon avec ces chaussures-là. Moi, j'allais beaucoup plus vite. C'est un vrai regret de ne pas avoir eu des chaussures comme ça. Il aurait signé pro, je crois, avec ces chaussures-là. Je pensais, c'est combien de pièces, justement, que vous avez récoltées ? Ça a été, j'imagine, un peu plus facile, vous travaillant à France Télévisions, suivant l'équipe de France également ? Ouais, c'est vrai que l'équipe de France a bien joué le jeu pour les chaussures de Kylian Mbappé, les gants d'Hugo Lloris. On a aussi un maillot des Bleus signé par toute la bande de Didier Deschamps. Un maillot de Joe Wilfried Tsonga. Enfin bon, on a beaucoup de choses. Et on a au total une trentaine de pièces. 28 seront mis aux enchères. On va faire aussi quelques lots qui seront tirés au sort pour les gens qui seront présents à la fin de la soirée. Mais comme disait François, le but, c'est de récolter évidemment des fonds et puis de faire connaître l'association, qui est une association toute jeune. Pourquoi une vente privée ? Pourquoi ne pas l'avoir ouverte au public, cette vente ? Vous attendez 91 personnes, hein, c'est ça ce soir. Exactement. De toute façon, on ne peut pas mettre plus de 90 personnes, donc voilà, on était à 91. On a juste ouvert parce qu'ayant travaillé pour le Nantes Rosé Basket pendant des années, j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires et je me suis dit pourquoi pas inviter des partenaires aussi, leur montrer ce qu'on veut faire aussi. À terme, on a envie d'organiser des opérations de sensibilisation, dont on fera au volet féminin le 9 janvier en Coupe d'Europe. Donc on a voulu, on le fera peut-être l'année prochaine, mais après on avait 90 places, après ça va très très vite, on était obligé de refuser. Et comme disait tout à l'heure Fabien, c'est vrai que nous, au niveau des pièces, on a été obligé de limiter. On a été victime de nos succès, on en est bien content. On est à peu près 35, mais je tenais à remercier aussi tout ce qui est le rugby, parce que ce soit le Stade Français, Stade Rochelet, Baptiste Serin, le Racing également, et le Racing,
On a eu un ballon du Stade Toulousain signé, qui ont été très très présents et qui ont tout de suite dit oui dès qu'on leur a demandé. Et que ce soit aussi les sportifs nantais qui ont joué le jeu. Vraiment, on les en remercie parce que c'est vrai que ça va être une belle soirée et grâce à eux. Et c'est vrai qu'on parle souvent, on en parle d'autant plus en ce moment du cas Karim Benzema. Il faut savoir que Karim Benzema, il a quand même relayé sur Twitter qu'il a offert son maillot à l'association Marlène de Maria, quoi. Donc c'est vrai que ça nous on a été inondé de tweets assez rapidement. Mais comme quoi, c'est vrai que des fois, il y a une image en décalage entre ce que les gens Vous avez peuvent été surpris, justement, par certains sportifs? Pour ce genre de choses, finalement, j'ai remarqué que les sportifs, ils donnent très facilement, quoi. Ils répondent facilement pour ce genre d'opération. Et donc voilà, ils sont très sensibles à ce genre d'événement. Et on rappelle, on va revoir l'affiche peut-être, Marlène de Maria, c'est l'association, il y a peut-être un site internet, une page Facebook, de toute façon vous pouvez vous taper, vous tomberez dessus. Merci en tous les cas François, Fabien et David d'être passés sur le plateau de Foot. Merci également à Nico, à Julien, à Glenn, à Dany. On se retrouve la semaine prochaine avec un Foot spécial, puisque nous serons du côté de la Jonelière en compagnie du Mister Claudio Ranieri. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur telenantes.com également. Très bonne fin de semaine à tous. Salut.